ثم قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى الرضاع. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit ensuite l'allaitement. L'allaitement, الرضاع. Non. Est-ce que tout est bon pour vous au niveau du son, au niveau de l'écran? Est-ce que vous voyez tout bien comme il faut? Bon, je pense que oui. Sinon, manifestez-vous, Inch'Allah. Donc, il y a des traces de choses. قال الرضاع. اللهم صل على. وكان من عادة العرب أن يلتمسوا المراضع لموالديهم في البوادي ليكون أنجب للولد. وكانوا يقولون إن المربى في المدن يكون كليل الذهن فاتر العزيمة. نعم، فاتر العزيمة. فجاءت نسوة من بني سعد ابن بكر يطلبن أطفالا يرضعن، فكان الرضيع المحمود صلى الله عليه وسلم من نصيب حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، واسم زوجها أبو كبشة. نعم. وهو الذي كانت قريش تنسب له الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يريدون الاستهزاء به، فيقولون مثلا يعني هذا ابن أبي كبشة كذا وكذا يكلم من السماء إلى آخره. نعم، استهزاء به. نعم. صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. L'auteur, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, nous parle de l'allaitement. Il nous mentionne l'habitude des Arabes à l'époque. Il était dans les habitudes des Arabes de chercher des nourrices pour leurs nouveau-nés. Donc là, le traducteur nous propose le mot nourrice et on dira qu'il est à sa place, ce mot-là, le mot nourrice, à savoir des femmes qui allaitent les enfants en bas âge. Donc on ne dira pas des allaiteuses ou des allaitantes, c'est quelque chose qui n'est pas très convenable. Donc on dira des nourrices, donc des femmes qui allaitent les enfants en bas âge. Pour leur nouveau-né, donc l'habitude des Arabes à l'époque consistait à faire quoi? À confier tout simplement les nouveau-nés à des femmes dont la responsabilité, al-wazifa, yani dont la mission était de les allaiter, mais des femmes bien spécifiques, des femmes de la campagne arabe, donc de la campagne de la péninsule arabe. Quand on dit la campagne, encore une fois, donc ne pensons pas à nos campagnes en Europe où on voit peut-être des vallons avec de la verdure, des ruisseaux et autres. Bien sûr, quand on dit la campagne, al-bawadi, le pluriel de al-badi, al-bawadi, les campagnes, à savoir les terres qui sont désertes, en fait, les terres qui sont désertes, donc qui ne sont pas urbanisées, les lieux où il n'y a pas hem, de mauvais air, de qualité de vie, comment dire? De qualité de vie qui est, nuisible pour les enfants, d'accord? Eh bien, dans la campagne arabe, donc dans la campagne de la péninsule arabe, la qualité de vie des jeunes enfants était bien meilleure que dans la ville. Non, en raison de la saleté et des maladies, d'accord? C'est le principal facteur, heu, dommageable aux jeunes enfants dans les grandes villes, comme c'était déjà le cas de la Mecque à l'époque. Donc l'auteur ici nous propose comme traduction: «Dans la campagne, car il considérait l'allaitement des gens de la campagne ainsi que le climat plus bénéfique pour leurs enfants. Il disait que l'enfant qui grandit dans la ville devient amorphe et indolent». Amorphe et indolent, sans force, et indolent, sans capacité à faire quoi que ce soit. Quelqu'un qui ne grandit pas correctement. Non, et qui est prompt à être faible lors de peut-être lors de combats ou lors d'efforts physiques, même si on parle de petites filles, eh bien, une faible force et une faible résistance physique. Car il était important à l'époque d'avoir une résistance physique importante pour affronter les éléments naturels, la chaleur, la sécheresse, la faim et les maladies. Vivre à la campagne permettait, eh bien, de renforcer ça chez l'enfant. Alors que vivre dans la ville
ça allait à l'encontre des enfants, à l'encontre de l'enfant qui grandit. Ja'at niswatun min bani Sa'd, comme nous l'avons dit en arabe. Un groupe de femmes des Banu Sa'd ibn Bakr vint à la Mecque à la recherche d'enfants à allaiter. Donc, ces femmes-là, du clan de Bani Sa'd, c'est l'un des clans euh, de Quraysh, d'accord? Elles vinrent à la Mecque, parmi d'autres femmes aussi, mais ce sont donc des femmes de la campagne qui venaient à des périodes cycliques à la Mecque pour faire quoi? Pour venir récupérer des nourrissons et les emmener à la campagne et les allaiter. Ceci fut le cas de l'une des femmes de cette tribu-là, Bani Sa'd. Donc là, on parle de l'une des tribus qui s'adonnait à ça. L'une des tribus, eh bien, elle s'appelle Banu Sa'd, cette tribu-là. Et au sein de cette tribu-là, il y a une femme qui s'appelait Halima. Halima. As-Sa'diyya, donc du clan de Sa'd, de Bani Sa'd. Et elle était la fille de Abi Zuhaib. Abi Zuhaib. Donc Abu Zuhaib, pardon, c'était son père. Halima, c'est cette femme dont vous avez souvent entendu le nom, probablement, la première qui allait, non pas qui allaita le prophète, mais la première qui le prit loin de la ville. La première qui allaita, qui était-elle? C'était Souaïba, nous l'avions dit avant. La, la femme qui, pour la première fois, le prit hors de la ville et l'éleva dans une atmosphère plus propice, c'était Halima as-Sa'diyya. Non. C'est ainsi qu'un groupe de femmes de Banu Sa'd ibn Bakr vint à la Mecque à la recherche d'enfants à allaiter. L'enfant béni fut destiné à Halima bint Abi Zuhaib as-Sa'diyya. Son époux était Abu Kabsha. C'est à lui que les Qurayshites attribuaient la paternité du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'ils voulaient le railler en disant de lui: voici Ibn Abi Kabsha qui reçoit des paroles du ciel. Donc ceci, un trait désobligeant de la part des gens de Quraysh, de la part de Kuffar Quraysh, lorsque le prophète alayhi salatu wa sallam commença à appeler à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de se moquer de l'ascendance du prophète alayhi salatu wa sallam. L'enfant étant né alors que son père était déjà, son âme était prise, d'accord, vous vous souvenez, le, le père du prophète alayhi salatu wa sallam a été pris par Allah alors que cela faisait 2 mois qu'il était dans le ventre de sa maman. Alors le prophète est né orphelin et les kuffars de Quraysh se moquaient de ceci. Plus qu'un simple reproche de ne pas avoir de père selon eux, eh bien ils se moquaient du prophète, comme quoi non seulement son ascendance n'avait pas vraiment de consistance, mais en plus de cela, lui-même, eh bien, il n'aura pas de descendance. D'accord? Aussi pour quelle cause? Parce que le prophète eut plusieurs enfants, comme nous le savons. Le prophète eut plusieurs enfants, comme nous le savons. Il en a eu 7 en tout. Parmi les 7, un seul des enfants a survécu, à savoir survécu jusqu'à après, après que son âme a été prise, alayhi salatu wassalam, c'est As-Sayyida Fatima, alayha salam.